Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, voilà, cette 13e édition du Festival de géopolitique 2021 sur le thème s'adapter est désormais terminée. Alors, si on est un peu superstitieux, une 13e édition dans le contexte de perturbation qui est le nôtre pour cause de crise sanitaire, ça pourrait éventuellement valider un certain nombre d'hypothèses, mais je crois qu'on s'en est quand même bien tiré et que finalement, on a de quoi être content de cette édition dans l'ensemble. Je vais y revenir. Ça a été pour nous un petit peu difficile à vivre parce qu'il nous a manqué la chaleur du public, il nous a manqué les discussions de couloir avec les intervenants et les participants, il nous a manqué les expositions grandeur nature, bien sûr, il nous a manqué voilà, toute cette chaleur humaine qui fait l'intérêt d'un événement comme un festival. On a beaucoup aussi regretté de ne pas avoir la librairie et les différents stands parmi nous. Mais somme toute, je crois qu'on a réussi quand même à relever le défi qui était le nôtre d'un point de vue technique cette année. Et puis, voilà, on a trouvé d'autres publics parce que, vraisemblablement, selon les chiffres, on est un petit peu au-delà de nos prospectives, de nos espérances sur ce festival. Et c'est très bien. Et ça va encore aller plus loin avec les rediffusions qui ont déjà commencé d'ailleurs de manière assez importante sur les conférences qui ont déjà eu lieu. Alors, c'est le moment évidemment dans cette clôture des remerciements. Moi, je voudrais remercier tout d'abord nos partenaires qui sont restés avec nous malgré le changement de formule et parfois des difficultés à imaginer comment reconfigurer ces partenariats. Donc, merci à eux d'être restés avec nous et de croire encore à l'intérêt de cet événement. Ce dont je suis bien évidemment convaincu. Merci tout particulièrement à Grenoble École de Management, sans qui ce festival qu'elle héberge n'existerait pas et dont je rappelle qu'elle est à l'origine même, à travers Jean-François Fiorina, de son existence. Merci, merci, merci. Je voudrais remercier les participants. Alors, ils sont tous venus avec, enfin venus, évidemment, c'est relatif, mais qui ont en tout cas contribué avec, je crois, beaucoup d'honnêteté et beaucoup de franchise à cette édition. Et en tout cas, merci à tous ceux qui ont accepté l'invitation. Certains n'ont pas pu, on le regrette, mais ça sera pour une fois prochaine, je l'espère. Merci à l'équipe opérationnelle, celle qui fait que concrètement cet événement existe hein, et se produit, c'est-à-dire d'un côté l'équipe opérationnelle proprement dite, Isabelle Sauret, Claire Moore, Julie Thor, pour tout ce qui est logistique, communication, rapport aux intervenants et d'une manière générale construction euh, chronologique et concrète de l'événement. Merci à l'équipe enseignante avec qui je travaille à GEM autour de ce projet, Nathalie Bellos, Laurent Griot, Cathy Ajouk et Mourad Chabi pour cette édition. Et puis au comité scientifique et à l'apport incontestable et vraiment hyper important qu'il a eu dans la mise en relation et l'identification d'un certain nombre d'intervenants. Voilà, je voudrais remercier aussi les équipes support, notamment AGEM, bien entendu, c'est-à-dire notamment les services comptables, la DICOMO, le e-Center pour les aspects techniques, la direction de l'innovation qui nous a mis à disposition un certain nombre d'outils qu'on ne connaissait pas au moment du lancement de cette édition et qui se sont révélés très pertinents, les chairs qui ont contribué au programme et eux aussi fourni un certain nombre d'intervenants très intéressants sur cette édition, le service achat qui nous a donné les moyens concrets de la réaliser, la bibliothèque aussi qui contribue à la notoriété et qui aide le public à aller plus loin en publiant une bibliographie que je vous invite à retrouver sur le site. Voilà, donc on est resté, je crois, dans cette édition, dans la logique, hein, dans la philosophie du festival de départ, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire quelque chose qui, je crois, s'est voulu informatif, s'est voulu constructif, construit, sans surréaction à l'actualité, avec des gens qui, par le travail qu'ils ont fourni sur les questions qu'ils ont abordées sur le long terme, avaient réellement une pertinence à être entendus. On aurait pu en entendre d'autres. Peut-être que certains points de vue n'étaient pas là. Peut-être que certains sujets n'étaient pas assez traités ou pas traités du tout. Et on le regrette bien évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, on a contribué au débat public. On a en tout cas eu ce souci-là du début jusqu'à la fin, sans injonction morale, sans dire qu'il n'y avait qu'une solution sur tel ou tel problème qui devait absolument être prise en compte. C'est toute la philosophie de cet événement, vous aider à vous faire des opinions, mais surtout, surtout sans vous diriger dans une direction ou sur une autre, même si bien sûr chaque intervenant a une expérience, un parcours académique ou
des prismes qui lui sont propres, mais c'est dans la diversité qu'on finit par trouver les multiples options qui sont les nôtres. Et sur les questions qu'on a abordées, il faut le retenir une chose, c'est qu'à condition d'en discuter, d'en débattre, de rester serein, des options, nous en avons beaucoup, des choix, nous en avons beaucoup, et il conviendra que collectivement, nous soyons capables de les déterminer dans la vie. Alors, vous pouvez retrouver bien entendu les rediffusions du festival, je l'ai déjà évoqué sur le site pour tout le temps que vous le désirez. La plateforme elle-même qui vous permet de voir à distance les expositions, les stands des partenaires, la cartographie, sera disponible en ligne jusqu'à fin juin. Donc, vous pouvez continuer à fréquenter cette plateforme immersive qui vous a permis de vous permettre d'être un peu là quand même, malgré l'absence dans nos locaux. Et puis, je vous annonce que, bien évidemment, à partir de septembre, on va reprendre le cycle de la fabrique du festival, ces conférences mensuelles qu'on a expérimentées cette année, qui petit à petit nous amènent à l'événement. La 14e édition, elle aura lieu comme tous les ans, quelque part au mois de mars, à une date qui est encore à décider, mais ça sera vite fait, sur un thème qui reste aussi à décider, que je n'annoncerai donc pas là, puisque le comité scientifique s'en débattra dans les jours et les semaines qui viennent pour le fixer. De cette édition virtuelle, il y a des choses qui resteront quoi qu'il arrive. On espère très sincèrement que la 14e édition sera en présentiel et qu'on pourra revenir à ce contexte d'échange et de chaleur humaine qu'on aime tant. Mais il y a des choses qui resteront. Peut-être que voilà, la virtualisation des expositions, parallèlement à leur réalisation concrète dans nos locaux, c'est une bonne idée, des choses comme ça. On peut déjà dire que l'appel à la communication sera relancé cette année. Cette année, on n'a pas fait pour des questions de temps. Mais on va recommencer cette formulation de l'appel à communication sur le thème de l'année prochaine. Je voudrais remercier, j'ai oublié de le faire, mais ça n'est pas très grave, je crois, de le faire à la fin, le public pour sa participation, pour ses questions souvent pertinentes, qui ont permis d'animer le débat. J'espère que vous avez eu des réponses à ces questions et j'espère que vous nous retrouverez l'année prochaine dans ce même état d'esprit de débattre. À l'année prochaine donc. Merci encore. À très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.